Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve en facecam pour faire une petite story time. Ça faisait un petit moment que je ne voulais pas parler de mes expériences autres que l'achat de Sapristi, de tout ce qui a pu se passer de notable depuis que je l'ai, et je me suis dit que c'était l'occasion de parler d'un petit souci que j'ai rencontré à plusieurs reprises, vous allez le voir, au cours de ma vie de cavalière avec Sapristi. Donc cette vidéo, vous allez voir, elle va se découper en 5 parties principales. On va d'abord commencer par une explication du contexte parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter la pire balade de ma vie avec Sapristi. Je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z pour que vous compreniez bien, et je vais faire de gros disclaimers à travers cette vidéo dans la première partie notamment. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Donc pour bien comprendre le contexte, il faut savoir donc que j'habite en agglomération on va dire, parce que c'est pas vraiment une ville, c'est un village, il y a 2000 habitants, c'est très petit et tout le monde se connaît, donc vraiment c'est super petit, hein, 2000 habitants, vous avez vite fait le tour, il y a beaucoup de personnes âgées, enfin c'est une ville qui est, enfin un village qui est très vieillissant, donc tout le monde se connaît. Et Sapristi, mes chevaux vivent à la maison, donc on a les box et on a les chevaux littéralement dans notre jardin l'hiver. Donc on a un paddock qui fait 3000 m², et donc les loulous sont au pré en bas de chez moi, dans mon grand pré qui fait 2,5 hectares, et à la maison seulement l'hiver. Et donc Sapristi était à la maison, Mistral gagnant n'était tout simplement pas encore né. Donc il faut savoir que quand vous partez en balade, si vous ne le savez pas, vous devez respecter le code de la route. Il me semble que vous êtes d'ailleurs considéré comme un véhicule non motorisé, au même titre que les vélos. Donc vous n'avez pas le droit, si vous êtes à cheval, de vous trouver sur le trottoir. Vous pouvez l'être si vous êtes à pied, mais pas quand vous êtes à cheval. Vous n'avez pas le droit de galoper en ville. Enfin, vous devez respecter le code de la route, vous devez respecter les priorités à droite, les stops, les feux, les machins, les trucs. Bref, tout ça. Mais vous avez le droit de marcher au pas en ville, vous avez même le droit de trotter. Bon, après il faut pas le faire de façon à ce que ça vous mette en danger. Moi personnellement je ne trotte pas en ville, je ne trotte pas sur le bitume, je sais qu'il y en a qui le font. Bref, chacun fait ce qu'il veut du moment qu'on respecte ce qui est autorisé. Vous devez bien évidemment être sur le côté, donc entre le trottoir s'il y en a et votre voie, bien évidemment sur le côté pour éviter de déranger, et quand on vous dépasse, il y a un certain nombre de mètres à respecter. On n'a pas à frôler un cavalier, on n'a pas à lui passer à ça de l'étrier, même si bien évidemment il y a des automobilistes qui le respectent absolument pas. Il y en a d'autres qui le respectent très très bien, d'ailleurs j'ai assez peu de problèmes personnellement. Mais voilà, donc il y a des règles à respecter pour tout le monde, autant pour les cavaliers que pour les automobilistes. Et croyez-moi, les cavaliers sont pas toujours tendres, notamment quand il y en a qui se permettent de passer sur des chemins privés. Ça, je comprendrai pas. Si vous en avez l'autorisation, c'est super, si vous l'avez pas, vous le faites pas. Bref, ça coule de source pour moi, en tout cas, je ne me permettrai pas de marcher sur une propriété privée. Heureusement, bien évidemment, il y a des gens qui font attention aux cavaliers sur la route. Heureusement qu'il en existe, d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont pas cavaliers et qui font quand même attention. Donc, vous l'aurez compris, j'habite en agglomération, donc ça veut dire que pour rejoindre les chemins de balade, je suis obligée de passer par la ville. J'ai à peu près, allez, on va dire 300 mètres de ville à faire. C'est un village, il y a très peu de circulation, surtout que à la période où ça s'est passé, je montais ma jument en journée, donc c'est à dire qu'il y avait assez peu de circulation, tout simplement parce que les gens travaillaient à ce moment là, ce qui est normal. Et bon, 300 mètres c'est pas grand chose, on va pas se cacher, il y en a pour 5 minutes, c'est très court, mais ça suffit amplement pour avoir des problèmes. Deuxième chose, c'est important, quand vous êtes à cheval, vous avez le droit, au même titre qu'un cycliste, au même titre qu'une voiture, au même titre qu'un piéton, de traverser une voie ferrée, c'est pas interdit. Voilà, il faut bien évidemment faire attention, mais c'est pas interdit. Après, il faut faire attention du style à ce que quand les barrières descendent, vous n'allez pas traverser. Vous n'allez pas vous coller non plus à la barrière, parce que si votre cheval il a peur, enfin moi personnellement, si jamais ça m'arrive, je suis loin de la barrière, pour éviter justement ce genre de problème. Mais voilà, c'est autorisé, il n'y a pas de souci à traverser une voie ferrée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau du contexte pour remettre les choses dans le contexte. Également, il faut savoir que lorsque je veux travailler Sapristi en hiver, je suis obligée d'aller dans ma carrière qui se trouve à mon pré, donc je suis de chez moi et je vais jusqu'à mon pré, et pour aller jusqu'à ce pré, j'ai la voie ferrée à traverser. En tout et pour tout, ça me prend à peu près 10 minutes à cheval d'aller de chez moi jusqu'à ma carrière. Pour ceux qui me posent la question d'avance, non, je ne pouvais pas y aller en vent à cette époque-là parce que je n'avais pas le permis pour conduire le vent.
Donc la question ne se posait pas à ce moment-là, j'y allais à cheval. Aujourd'hui, oui, effectivement, je peux faire l'aller-retour à cheval, ce n'est pas dérangeant. Mais voilà, à cette période-là, si je voulais monter ma jument carrière, il fallait que je prenne la jument, que je parte de chez moi, que je marche en ville. Je précise que c'est un village, encore une fois, où il y a 2000 personnes et il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation. Et j'avais donc la voie ferrée à traverser avant de pouvoir arriver à Montpré, à ma carrière. Voici donc pour la remise en contexte un peu de ce que je pouvais vous parler pour le cadre de la vidéo. Donc maintenant on va parler aux problèmes que j'ai pu rencontrer, et je dis bien, je le dis bien, je le précise, avec une seule personne. Voilà, une seule personne, c'est important. Comme je vous le disais, j'ai vraiment peu de problèmes avec les gens dans mon village. En général, les gens font attention, ils se décalent, ils ralentissent, etc. Bien évidemment, il y a des exceptions qui font les cons, mais ça, on les empêchera pas d'exister. Mais là, vous allez voir dans cette story time que c'est vraiment abusé. À plusieurs reprises, je pars en balade pendant l'hiver, du coup, donc je pars de chez moi. Je traverse donc la rue du village qui me permet de rejoindre les chemins de balade. Donc là, dans les chemins de balade, c'est vraiment des chemins de vigne, donc il n'y a que les voitures des personnes qui travaillent là-bas, donc pas de problème là-dessus. Et ça faisait plusieurs fois que je rencontrais quelqu'un lorsque je partais dans les vignes avec une camionnette de fonction, donc une camionnette de peintre précisément. Qui ne faisait vraiment pas attention lorsqu'il me croisait avec sapristi. J'avais même la sensation qu'il faisait exprès en fait. Pour vous dire, donc je demandais à ce qu'il ralentisse, etc., à faire des signes doucement, doucement s'il vous plaît, faites attention quand même, c'est comme un cheval. Et la personne en face de moi, elle accélérait et clairement je le voyais se déporter sur ma voie quand il venait d'en face, et je l'entendais accélérer quand il venait de derrière moi, et il me collait au point où vous dire, à un moment donné, j'ai bien failli voir mon étrier taper sur son rétroviseur. Donc là, pour vous dire, quand on dépasse quelqu'un et que votre étrier passe à ça du rétro de la personne, vous savez que les distances elles sont absolument pas respectées et que ça vous met en danger clairement. Donc ça faisait à plusieurs reprises que ça se passait. Sapristi c'est une jument hyper calme, qui a peur de très peu de choses, qui réagit très peu en extérieur. Clairement c'est une assurance vie, mais bah, malheureusement je la sentais quand même serrée du cul. Ce qui est normal parce que à la base un cheval c'est quand même un herbivore et c'est une proie. Donc une proie ça a des réactions de fuite. Donc quand une proie a peur, bah, le premier réflexe qu'elle a en général c'est qu'elle se barre. J'avais eu la chance, sapristi ne réagissait pas, mais je sentais que voilà, elle était tendue, elle était stressée, et j'avais pu identifier la camionnette de la personne, parce que bien évidemment, une camionnette de fonction, bah, vous avez le nom de la société qui est écrit en gros, et bah, par chance, la société de cette personne se trouvait dans le village où j'habite. Voilà. Donc au début, j'ai trop rien dit, je me suis dit bon bah je pense qu'il le fait exprès, mais je vais quand même pas psychoter. On va bien voir, je vais continuer. Bon, j'ai jamais eu de problème jusque là, mais j'ai pas non plus envie d'en avoir. Donc à chaque fois, je lui faisais signe de ralentir, j'avais zéro réponse positive, le mec faisait limite exprès d'accélérer, enfin en tout cas c'était la sensation que j'avais, parce que quand vous baissez la vitesse et vous appuyez un grand coup sur l'accélérateur, ça s'entend, hein, quand même, j'ai le permis depuis quelques années et on sait tous le bruit que ça fait. Et donc j'ai quand même continué à partir en balade, je partais à différentes heures, donc bien évidemment il y a des jours où je le croisais pas du tout, et il y a des jours où je le croisais, où effectivement cette sensation revenait à chaque fois de problèmes qui revenaient, de croisements limite dangereux. Et puis un jour je suis allée monter dans ma carrière, donc qui est au Pré. Donc vous l'aurez compris, j'ai traversé la voie ferrée, j'étais tout à fait dans mon droit, j'étais de mon côté de la voie. Où c'est une voie ferrée, rien de plus banal, hein, je veux dire, avec la visibilité qui est dégagée au cas où il y aurait un train qui passe sans les barrières qui se baissent, etc. Enfin, et donc je m'engage dans la voie ferrée, et là il y a cette chère personne avec sa camionnette de fonction qui est passée à ça de mon étrier, qui a accéléré comme un abruti sur la voie ferrée, et bah vous savez le bruit que ça fait quand une voiture passe sur la voie ferrée. Sapristi a eu peur du bruit que ça a fait en fait. Et la jument s'est mis droit debout comme un i sur la voie ferrée parce que j'étais encore en train de la traverser, hein. Bon bah il y a deux voies pour le train, donc ça fait, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, ça doit faire aller 6 mètres de largeur, je pense, je me rends pas exactement compte mais ça doit faire à peu près 6 mètres. Et donc la jument s'est cabrée, elle s'est mise debout, et là elle a fait demi-tour sur place et elle est partie plein cul galop. Sauf que vous l'aurez compris, c'est ultra dangereux de faire ça. Moi, dessus, bah malheureusement, j'ai pas pu la retenir.
Je suis encore humaine et on sait tous que si un cheval veut embarquer, même si on est sur la route, même si on est cavalier, même si on est responsable de notre monture, ça reste des êtres vivants et parfois on n'a pas le contrôle. Donc s'il y avait une voiture derrière, en gros ça veut dire que la voiture je me laisserais prise quoi. Donc voilà, là je me suis dit ok c'est trop, je vais faire quelque chose parce que ça va mal finir. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté la mairie de mon village et je leur ai dit voilà... La mairesse, je la connaissais, puisque j'ai déjà croisé à cheval, on a déjà discuté ensemble, etc. Donc je savais qui c'était. J'ai fait transmettre le message comme quoi j'avais des problèmes avec cette société, qui me mettait en danger littéralement quand je montais à cheval, quand j'étais amenée à traverser la route. Alors je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont venir me dire que de toute façon j'ai rien à faire sur la route, mais voilà, comme je vous le disais au début de la vidéo, vous êtes considéré comme un véhicule non motorisé, il me semble bien, comme un vélo quoi. Et vous avez tout à fait le droit d'être sur la route. En l'occurrence c'est un village où il y a très peu de circulation et où je n'ai jamais de problème. Jamais de problème, et là c'est plus de la mise en danger d'autrui plutôt qu'autre chose. J'ai donc contacté la mairie qui je pense a fait le nécessaire parce que depuis que j'ai contacté la mairie je n'ai plus eu de problème. Donc voilà, problème résolu, mais c'était vraiment la pire sortie de ma vie, la pire balade de ma vie. Tout simplement parce que clairement quand votre cheval il prend le galop sur la route, bah moi ça me fait peur, je vous le cache pas, ça me fait peur de provoquer un accident, ça me fait peur pour mon cheval que mon cheval se blesse, ça me fait peur pour moi également, ça me fait peur pour les automobilistes parce qu'une voiture qui se prend un cheval sur le capot, ça fait beaucoup de mal. Donc je pense que la mairie a effectivement fait le nécessaire parce que depuis je l'ai recroisé cette personne et eh bien j'ai bien vu qu'il s'éloignait complètement sur l'autre voie et qu'il ralentissait. Donc je suppose que voilà, le message a été transmis. Mais ce que je ne savais pas du tout c'est que un jour j'étais chez ma grand-mère donc qui habite le même village que moi. Donc ma grand-mère qui a un bel âge déjà, qui a 87 ans cette année si je ne dis pas de bêtises, donc vous comprendrez que les travaux qu'elle fait chez elle, elle ne les fait pas elle-même, et elle avait fait intervenir donc un peintre pour refaire la peinture chez elle, et il s'est trouvé que le peintre, bah c'était lui. Voilà, donc grosse coïncidence. Et donc en fait, j'étais un jour chez ma grand-mère et cette personne est venue sonner à la porte pour venir faire les travaux pour lesquels il avait été commandité du coup. Sauf que c'est moi qui ai ouvert la porte. Et donc ma grand-mère était derrière et elle a dit ben voilà c'est ma petite fille, c'est en photo avec la jument sur les photos chez ma grand-mère. Et il dit ah vous avez un cheval? Et en fait j'avais vu la camionnette de sa société qui était garée devant chez ma grand-mère et là je lui ai dit bah oui, je dis vous savez, c'est le cheval que vous doublez à chaque fois en ville comme un débile. Je vous assure que quand vous êtes chez votre client, je pense qu'il y a de quoi réfléchir parce que bon, mettre en danger la famille de vos clientes c'est quand même pas la beste idée du siècle. On va pas se le cacher. Et du coup la personne s'est excusée, mais voilà, le problème c'est que ça aurait pu causer un accident grave et que c'est pas normal d'agir comme ça, que c'est pas normal de faire chier, désolé du mot mais voilà, les cavaliers qui sont sur la route et qui font attention parce que moi clairement je suis pas en plein milieu de la route, je trotte pas sur la route, je m'écarte quand il y a une voiture, je dis bonjour aux passants que je croise et d'ailleurs j'ai plein de contacts comme ça qui se sont créés à force de croiser les gens régulièrement, enfin voilà c'est toujours super sympa, même les gens qui sont chez eux je leur dis bonjour. Mais je trouve ça vraiment très peu intelligent de mettre volontairement en danger la vie des gens, que ce soit les cyclistes, même si évidemment il y a des cyclistes qui respectent pas tout non plus, ou des cavaliers, ou même des piétons, même si encore une fois je suis d'accord avec vous sur le fait que tout le monde ne respecte pas toutes les règles, mais il faut savoir que quand on fait attention c'est pas cool qu'il y ait quelqu'un qui s'amuse à vous mettre volontairement en danger. Donc voilà, c'était la petite story time de la pire balade de ma vie, que vraiment je me souviendrai un peu toute ma vie et j'espère que ça n'arrivera plus jamais. Encore une fois je sais qu'on va me dire qu'avec un cheval j'ai rien à foutre sur la route, mais je le redis, on a le droit, on n'est pas en dehors de notre droit et quand on fait attention en général il n'y a pas de problème. Les problèmes ça fait longtemps que c'est terminé avec cette personne. J'en ai eu assez peu au final, franchement c'est la seule fois où je pense que j'ai été mise en danger, sinon ça n'est jamais arrivé et ça fait depuis 2014 que ça pristille chez moi, donc depuis 2014 je sors en extérieur dans ce village et je peux vous dire que j'ai jamais eu de soucis à part ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.